Shalom Uracha, mes chers amis, nous allons réfléchir ensemble sur la paracha de la semaine. Alors en fonction de là où vous vous trouvez, si vous êt en France, c'est paracha Be'alotecha. Si vous êtes en Israël, c'est déjà paracha Shelach Lecha. Nous avons une paracha d'écart depuis la période de Shavuot. On s'est décalé d'une semaine et on va se retrouver, Bezrat Hashem, un petit peu plus tard, dans quelques mois maintenant. Voilà. Alors, parachat Be'alotecha, je l'ai partagé déjà la semaine dernière, donc je vous invite à retrouver ce cours sur ma chaîne YouTube ou bien alors sur le site espacetorah.com. Parachat Shelach Lecha, tirer des leçons du passé. C'est comme ça que j'intitulerai le titre de mon cours, l'arme contre le Yetzer Hara. Ni plus ni moins. Là-bas, dans cette paracha, on nous décrit un petit peu la clé de la Avodat Hashem, la clé du service divin. Le premier Rashi de notre paracha, il nous rapporte que les Meraglim, puisque cette paracha, on l'appelle la paracha des Meraglim, la paracha des explorateurs. Il rapporte que les Meraglim, c'était les grands de la génération. C'était pas des petits derniers de la classe, c'était les premiers de la classe, mes chers amis, qui ont été choisis, sélectionnés pour aller explorer la terre d'Israël avant d'en prendre possession. Le Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il pose une question sur l'ordre selon lequel leurs noms sont cités. Et il répond qu'ils sont classés selon l'ordre de grandeur. Normalement, on classe les tribus selon leur âge. Et là, c'est selon leur ordre de grandeur. On commence par Hoshea bin Nun, qui s'appellera plus tard Yehoshua. Dans cette paracha, d'ailleurs, il va être nommé Yehoshua, l'élève, serviteur fidèle de Moshe Rabbeinu. Il n'apparaît qu'en 5e position. Pourtant, c'était le plus grand. C'est celui qui va prendre la suite de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la valeur de ses sommités. On voit que Hoshea, il va être nommé qu'en 5e. C'est-à-dire que les autres, peut-être qu'ils sont encore plus grands que lui. Une question légitime se pose. Alors comment ces explorateurs ont-ils pu tomber de si haut, si ce sont des si grands maîtres de la Torah? Imaginez-vous aujourd'hui, vous réunissez les 10 plus grands rabbins dans le monde, les 10 plus grands rabbins, et vous leur donnez une mission. On est sûr qu'ils vont bien la faire, et pourtant non, il revient, ils ont échoué. Qu'est-ce qui se passe? C'était les plus grands, les plus prestigieux, les plus érudits. Cette question est renforcée par la paracha de Korach qui suit Shelach Lecha, tout de suite après Shelach Lecha, qui illustre également la chute des sommités du clan d'Israël. Parmi eux, 250 présidents des tribunaux rabbiniques qu'il y avait à l'époque de Moshe. Moshe avait nommé des tribunaux rabbiniques, vous le savez, oui, sur des conseils de son beau-père, de Yitro. Rashi nous apprend que ces princes de tribus ont eu un antécédent qui a précédé et provoqué cette chute. Oui. Il y a toujours un détonateur avant l'explosion dans la vie. De même qu'un appareil électronique qui ne marche plus. Il a une cause qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut l'amener chez un spécialiste. Il va le démonter. Il va enlever toutes les pièces électroniques, les composants, les micro-composants, jusqu'à ce qu'on fasse fonctionner l'appareil. Rashi demande pourquoi juxtaposer la paracha des explorateurs à celle de Myriam. Celle de Myriam, on va voir que malheureusement, Myriam, pensant bien faire, a parlé sur son frère, Moshe Rabbeinu. Parce que ces Réchaïm, en vérité, les explorateurs, ont vu ce qui arrivait à Myriam dans la paracha précédente, à cause du lashon hara qu'elle avait tenu sur son frère. Ils n'en ont pas tiré de leçon. C'est la paracha juste avant, Be'alotecha, que vous allez lire peut-être pour ceux qui sont en France. On va voir à la fin que Myriam va être sévèrement punie, Dieu va lui envoyer la lèpre. Vous connaissez cette histoire-là. Tout ça parce qu'elle a parlé de manière un peu présomptueuse, on va dire, sur son frère. On ne va pas dire négative, présomptueuse. Et les explorateurs qui viennent juste après, ils n'en tirent pas de leçon, ils continuent à parler. Ils n'ont pas respecté le commandement positif de la Torah. Zachor et Asher Asa Asher Elohecha les Myriam Badderer Betsetrem et Mitzraïm. Souviens-toi de ce qu'Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam dans le chemin à l'autre sortie d'Égypte. Hachem n'envoie pas une épreuve à quelqu'un s'il ne lui a pas laissé la possibilité, l'opportunité de se préparer afin qu'il puisse la surmonter. Oui. Quand on est témoin de quelque chose, mes chers amis,
le premier réflexe qu'on peut avoir, en général, de donner des leçons de morale. Ah, t'as vu ce qui lui est arrivé? Ah, t'as vu, ta. Il faut avant tout, au contraire, tirer des leçons pour soi-même. Quand Hachem nous met devant une situation X, Y ou Z, c'est qu'il veut nous montrer quelque chose, nous faire passer un message. Voilà. C'est ce que le Yetzer Hara peut s'attaquer à des gens aussi grands. C'est ça le message. Le Yetzer Hara peut s'attaquer même aux plus grandes sommités du clan d'Israël. Nous apprenons par un raisonnement a fortiori que nous sommes tous en danger. Rashi, le grand maître de la Torah, il dévoile qu'ils n'ont pas tiré leçon de son histoire. Ils ne s'en sentaient pas concernés du fait de leur grandeur. Ils ont dit, nous on est les plus grands, on est les grands maîtres de la génération, on est à l'abri de tout problème. Erreur immense. La clé du service d'Hachem, mes chers amis, la clé d'Avodat Hachem, et comme dit Shlomo Ameler, Ashrei Adam mefachet tamid umakshe libo ipol bera'a. Traduction: heureux l'homme qui tremble toujours. Celui qui a le cœur endurci tombera dans le mal. Celui qui a le cœur endurci est insensible. Celui qui est insensible, il n'est plus, malheureusement, il n'a plus ses sens en éveil. Il n'a plus d'antivirus dans son ordinateur. Il n'a plus d'anti-spam dans son ordinateur. Tous les mots MAUX viennent le contaminer extérieur. Le premier qui se montre vigilant et prudent connaît le Yetzer Hara. Il sait quelles sont ses méthodes et peut alors s'en préserver. Celui qui a le cœur dur, au contraire, pense qu'il passera entre les mailles du filet, et c'est là qu'il va fauter. Se sentir vulnérable, nous disent nos sages, est la première condition pour avoir une chance de ne pas tomber. Je répète, se sentir vulnérable est la première condition pour ne pas avoir à trébucher, à faillir. La Gemara, elle rapporte au nom des sages, dans les Pirkei Avot, là-bas, c'est marqué dans Brachot, à la page 29, c'est marqué Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Ne crois pas à toi, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Même si tu es le plus grand des érudits, même si tu es le Gadol Hador, sache que tu as un ennemi qui te guette à chaque seconde pour te faire trébucher. Yochanan Cohen Gadol, mes chers amis, il a servi en tant que prêtre pendant 80 ans. Pas ni une des deux, ni trois. 80 ans, Cohen Gadol, grand prêtre, maîtrise absolue de lui-même, le niveau le plus élevé de sainteté. Il est devenu à la fin de sa vie un tzduki. Mazé un tzduki, on les apprend, les tzduki, on les appelle les sadducéens. Ils contestaient les tzduki, la Torah orale. Vous imaginez? Ils en sont arrivés à tout renier de la Torah orale. Torah écrite, ils l'ont gardée, oui, mais Torah orale, ils ont tout renié en bloc. Ce qui est aussi grave que de contester la Torah écrite. Pour sortir du Kodesh HaKodashim en paix, cet endroit le plus dangereux du monde, où la moindre pensée étrangère d'un culte autre s'avérait fatale, il fallait être pur, intègre à 100%, sinon il mourrait. Rav Eliaou Lopian, grand maître, commentateur de la Torah, Lev Eliaou, on appelait son livre, il explique combien il était grand du fait de ses 80 années de service. Vous imaginez? Pendant 80 années, il n'a pas trébuché une seule seconde. Il y a eu des centaines de Kohanim, d'Olim, qui sont morts durant le deuxième Beth Amikdash. Le Yetzer Hara, il l'attendait au tournant jusqu'à ce qu'il parvienne à l'abattre à l'âge de 80, combien j'ai dit tout à l'heure? 90 ans. 98 ans, pardon. Le Sefer Lev Eliaou, il rapporte le Talmud Yerushalmi. Il dit là-bas, il y avait un vieux sage malade qui disait toujours Al ta'amin be'atzmecha. Pas ad motecha, mais ad zikdutecha. Ne dis pas jusqu'à motecha, le jour de ta mort, dis jusqu'au jour de ta vieillesse. On lui envoie d'un ciel une grande épreuve pour lui montrer que les paroles des sages sont vraies. Il étudie dans sa chambre. Une très belle femme s'est présentée à lui. Elle l'a séduit. Il lui a adressé des paroles qui n'étaient pas en conformité avec son statut de sage. On l'a épargné en lui disant qu'il avait la chance d'être un aimé du ciel, un grand Talmid Chacham. Et c'était juste pour qu'il comprenne cette leçon qu'on lui avait envoyée, que ne sois jamais tranquille jusqu'au jour de ta mort. Il faut profiter des épreuves, nous disent nos sages, pour se mettre en garde. Alors, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on soit toujours vigilant
On nous appelle les charedim, ceux qui tremblent. On tremble de quoi? Tremble de ne pas faire la faute. Ashrei Adam mefarchet tamid ou makshe libo ipol bera'a. L'homme qui tremble toujours, celui qui tremble toujours de faire la faute, celui-là il n'aura pas de problème. Mais celui qui a le cœur endurci, il tombera dans le mal. Bracha ve'atzlacha.